Si vous l'avez trouvé, dites Amen. On va juste se lever pour une lecture rapide de quelques versets. Le Seigneur est merveilleux. Il y a une opportunité à l'église qu'on avait visitée à la ville d'Iberville. Probablement garder cette église en prière. Le pasteur là-bas, c'est le pasteur Goulet. Garder cette église en prière. C'est possible qu'il y ait beaucoup de baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et garder vraiment cette église en prière. Et voilà. Acte 2, verset 1, nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Furent tous, que tout le monde dise tous, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs comme hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthès, blablabla, bla, 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 jusqu'au verset 10. Et le verset 11, oh mon Dieu. Prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Qu'est-ce que ceci signifie? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci encore une fois pour ta présence en ces lieux. Merci, Papa, pour Edouardine. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour toute personne que tu as touchée et bénie jusqu'à présent. En ce moment, nous avons encore une fois, Père, besoin de toi, que tu étends ta main sur nous, Père, et que tu nous rencontres maintenant au lieu de nos besoins, Papa. J'ai besoin de ton esprit, Papa, oins-moi afin que je puisse apporter ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous avons besoin tous de ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle puisse germer en nous, y produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir rapidement. Les enfants vont juste rester ici parce qu'il reste seulement 10 minutes. Donc, on va tout simplement rester ici. Le Seigneur est bon, amen. On reste avec nos enfants. Alléluia. Maintenant, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël a dit? Quand nous étudions les livres de Joël, nous allons nous rendre compte que Joël a prophétisé vraiment dans l'esprit de la Pentecôte. Joël a vu ce que le Seigneur a prêté pour son Église et il a écrit le livre de Joël. C'est après 3 chapitres. Je vous exhorte à le lire. C'est très court, mais c'est très riche. Tu vois beaucoup de parallèles avec le jour de la Pentecôte. Joël souligne d'abord que après avoir rassemblé le peuple de Dieu, il rassemblera toutes les nations en lui. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que toute nation était à Jérusalem. Toute nation qui était sous le ciel était représentée en ce jour-là à Jérusalem.
allons dans le livre de Joël. Le livre de Joël, la première partie, le début, parle un peu d'un état de péché, d'un état, nous parle de ce que la vie des pécheurs produit en nous. Mais quand on arrive au 3e chapitre, je coupe le point comme pas à peu près, parce que il me reste seulement 7 minutes. et allons au 3e chapitre. Alléluia, l'homme doit arriver au point. Vous savez, laissez-moi tout simplement vous dire ceci. Peu importe ce que vous avez subi, peu importe ce que vous avez eu ou n'avez pas eu, peu importe ce que vous avez perdu ou vous n'avez pas perdu, peu importe où vous êtes, où vous n'êtes pas, écoutez, Dieu peut tout restaurer. C'est tout simplement ce que je veux vous dire. Regardez un peu le livre de Joël ici. Il dit... Joël 2, on va le lire à partir du verset 21. Il dit, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Dieu est en train de faire de grandes choses. Ne crains pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Il dit même, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert redeviendront... réverdiront plutôt, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et écoutez, Dieu se soucie même des animaux. Il se soucie même des animaux. Ne crains pas. S'il se soucie des animaux, combien d'avantages, toi qui es fait à son image? Réfléchissons un peu ensemble. Regardez. Et vous, enfants de Sion, ça veut dire nous, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. En son temps. Que tout le monde dise en son temps. En temps convenable. Il vous donnera la pluie. La question n'est pas qu'il vous donne ou qu'il ne vous donnera pas. Il vous donnera. La question est tout simplement le temps. Et le temps, c'est notre plus grand ennemi. Le temps, c'est notre plus grand défi. Nous sommes liés dans le temps. Mais en son temps, il vous donnera la pluie. Il vous enverra et la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Vous n'allez rien manquer. Il va vous donner toute la pluie. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Oh, j'aime le verset 25. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les jéquels, les aciles et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Écoutez, même les années que vous avez perdues, Dieu va les restaurer. Même ce que vous avez égaré, Dieu va le restaurer. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Quand il y a la confusion, ce n'est pas de Dieu. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu commençais déjà à être content. Tu commençais déjà à te réjouir, à entendre tout cela. Mais regardez, jusqu'à présent, on n'est que dans le matériel. Jusqu'à là, on n'est que dans le naturel. Et nous sommes excités. Mais Dieu dit, il y a mieux. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a mieux. Avec Dieu, il y a mieux. Il dit, après cela, après qu'il ait restauré les années perdues, après qu'il ait rempli ton grenier de blé, après qu'il ait rempli tes mous d'huile, il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh, tu pensais déjà être comblé, mais Dieu n'a pas fini. Trop souvent, nous nous arrêtons dans le naturel. Et nous manquons le spirituel. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Waouh! Dieu a fait quelque chose ici d'extraordinaire. Il vient rendre un peu... même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Ouf. Alléluia. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que après qu'il ait restauré ta vie naturelle, Dieu a encore mieux pour toi. Il veut restaurer ta vie spirituelle. Il veut t'amener dans une dimension éternelle. Tu ne peux pas juste t'arrêter dans le temporaire. Ce qui est visible est temporaire. Et ce qui est invisible est spirituel. Et l'Esprit du Seigneur est dans ces lieux aujourd'hui parce qu'il veut nous restaurer. Il veut restaurer les années que nous avons perdues. Il est exactement 11h49. Ah, nous levons tous ensemble. On a demandé tout à l'heure s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il y avait Francesca qui voulait. Francesca, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, alléluia. Viens en avant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu veut répandre de son esprit aujourd'hui sur toute chair. Sur toute chair. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Il y a quelqu'un d'autre? Ah bon? Viens en avant. Tu vas recevoir. Dieu va faire quelque chose de puissant. Dieu va faire quelque chose de puissant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit? On a 1, 2, 3, 4 personnes. Non, je vais demander à mes travailleurs à l'hôtel de venir et on va venez, on va prier. Maintenant, on va